Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les portefeuilles et commençons par le portefeuille PowerTrade qui gagne 4,51% depuis le 1er janvier 2025. Il repère beaucoup de terrain aujourd'hui parce que Total Energy a morflé grave. Les minières se portent pas terrible non plus et donc voilà, l'ensemble de notre portefeuille consolide avec, comme je vous le dis, 4,51% donc de hausse depuis le début de l'année. Nos espèces restent au-dessus de 10%. On reste prudent. Concernant le portefeuille value, eh bien pour Gilles tout va bien, plus 28,19%. Son portefeuille value performe à merveille et le portefeuille mine, lui, redonne un petit peu de terrain. Mais cependant, c'est plus 40,47% que nous affichons comme donc résultat sur le portefeuille mine depuis le 1er janvier 2025. Le portefeuille croissance, lui aujourd'hui, il bouge. Aujourd'hui, nous achetons Palantir Technologies, une très très belle valeur que je lorgne depuis longtemps, elle ne fait que monter. Voilà, faut bien se lancer. Donc aujourd'hui, Palantir Technologies représente 15,52% du total de nos allocations d'actifs sur le portefeuille croissance. Palantir qui est donc la troisième plus grosse valeur en termes d'allocation d'actifs sur ce portefeuille et il nous reste encore 17,90% d'espèces puisque nos espèces sont légèrement diminuées suite à cet achat. Et le résultat du portefeuille croissance est de 3,88% depuis le début de l'année. Le portefeuille débutant, lui, n'est pas en reste. Comme d'habitude, il affiche 34,59% depuis le début de l'année. Très belle performance de ce portefeuille qui, je vous le rappelle, est parti de zéro il y a 37 mois. Et ce portefeuille, donc petit à petit, on se l'est constitué avec des YouTube AdSense. Si vous voulez prendre en route l'aventure, les amis, et poursuivre ce portefeuille débutant et avoir, comme sur l'ensemble de tous les portefeuilles qui sont affichés ici, eh bien les signaux d'achat et de vente et aussi tous les achats et toutes les ventes que je fais moi donc en temps réel sur le Discord si vous souhaitez avoir ces informations pour avoir le Discord passé premium ou passé pro, les amis. Alors, pourquoi avons-nous acheté Palantir? Premièrement, alors on va aller voir sur powertrade.fr. Vous savez que sur powertrade.fr, vous avez plein de choses offertes gratuitement. Les articles qu'on vous écrit, leur rubrique à prendre pour pouvoir apprendre l'analyse graphique, vous former avant d'investir, c'est très important les amis. Et donc là-dedans, dans cette rubrique à prendre, il y a différents liens qui vous permettront d'aller sur une vidéo ou sur une autre. On parle des moyennes de 12 qu'on emploie d'ailleurs fréquemment, sur Ichimoku, sur les triangles, sur tout ce qui est intéressant et tout ce que moi j'utilise pour trader, les amis. Alors sur l'onglet portefeuille, vous avez tous nos portefeuilles que je vous ai montré tout à l'heure, mais là en détail, plus en détail, avec beaucoup plus d'informations. Et puis si vous êtes en plus premium, avec le Discord et bien sûr l'application qui est sur l'espace premium. Donc on va aller sur l'application espace premium. Là-dessus, vous mettez votre donc email et mot de passe. Pour avoir un mot de passe, il faut cliquer sur je n'ai pas encore de compte. À partir de là, vous créez votre compte et ensuite vous pourrez accéder gratuitement sur cette application disponible en PC, Mac, sur Android et sur aussi iPhone, etc., les amis. Ensuite, dès que vous vous connectez, vous êtes donc sur notre plateforme, sur notre application qui vous permettra d'avoir de multiples informations et notamment les dernières actualités. Ce sont les articles que nous vous écrivons ici. Vous pouvez aller cliquer ici. On vous donne pas mal de pépites, les amis. Notamment, là, dernièrement, comment profiter de la hausse du platine. Alors, Gilles nous donne une petite valeur, d'ailleurs, que j'ai mise sur le portefeuille pro. Pour
portefeuille pro qui est réservé aux pros, les amis, donc j'ai pas pu vous le montrer tout à l'heure, mais voilà, les pros, eh bien, ont toutes les informations concernant cette petite pépite qui vous permettra d'investir sur le platine. C'est une minière, les amis, et puis cette minière vous permettra aussi de la mettre en PEA si vous le souhaitez. Donc il y a aussi pas mal de messages qui me sont souvent demandés. Y a-t-il des mines que l'on peut mettre dans les PEA, etc. Vous posez beaucoup de questions, les amis. Je peux pas répondre à tout le monde. Par contre, si vous passez Premium ou Pro, vous aurez toutes ces informations. Et si vous me posez des calls, ben j'essaierai d'y répondre bien sûr aussi. Alors, pourquoi avons-nous acheté donc Palantir? Vous voyez ici, vous avez sur notre plateforme, là, sur notre application, vous avez une loupe. Vous cliquez et vous écrivez Palantir. À partir de là, eh bien, vous choisissez Palantir, un côté bien sûr aux États-Unis. Et puis à partir de là, vous aurez une note qui s'affiche. Et vous voyez que sur Palantir, vous avez donc une valeur qui a une moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. Vous avez une note de 20 sur 20. C'est une note excellente. Et donc quand on est au vert comme ça à 20 sur 20, eh bien voilà, c'est les valeurs qu'on peut acheter. Néanmoins, attention les amis, cette note, elle est plutôt court-moyen terme, elle est axée sur du swing trading. Si vous voulez avoir une note plus complète, plus affinée concernant votre achat, si c'est un achat long terme, eh bien il faut aller dans vos listes. Et puis à partir de là, dans votre liste, eh bien vous pouvez redemander, il y a une loupe ici, vous pouvez redemander par exemple Palantir. Vous voyez que par exemple Total Energy qui a publié des résultats qui n'était pas bon, eh bien, elle a une mauvaise note, une moyenne de 12 jours croisée à la vente, et que c'est pas le moment d'acheter Total Energy. Vous voyez que la liste 5, c'est la liste que moi j'utilise pour faire une démonstration de cette plateforme. Et Palantir, vous voyez que là, on a toujours cette note de 20 sur 20. Vous voyez que on a un PER de 672, donc c'est stratosphérique, les amis. Théorie, moi, j'achète pas ce genre de valeur. C'est une valeur croissance, vraiment de très forte croissance, et qui est dans un secteur qui me plaît bien, puisque c'est l'intelligence artificielle, mais c'est pas l'intelligence artificielle telle que Google l'a fait, telle que tous les gens qui vendent de l'intelligence artificielle. Palantir, elle vous permet d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre business. Et donc, enfin, dans les gros business, évidemment, si vous avez une petite boutique de fruits et légumes, Palantir, ça ne servira pas à grand-chose et vous aurez sûrement pas les moyens de payer leurs services. Par contre, je pense que c'est pratiquement certain que beaucoup de sociétés qui développent de l'intelligence artificielle vont arriver à ne pas gagner d'argent sur ce secteur, car c'est un secteur où il y a une très très forte concurrence et un secteur dans lequel il faut investir sans cesse pour tenter de rester le numéro 1, le numéro 2, voire le numéro 3. Palantir, elle s'en fout complètement, elle utilise les intelligences artificielles qu'elle veut bien, elle a bien sûr la sienne, mais globalement, elle intègre ces intelligences artificielles de façon à vous donner un max d'informations. Et toutes ces informations vous permettent, si vous êtes une grosse société, eh bien d'optimiser toutes vos ventes ou d'optimiser votre façon de travailler, ou à l'armée tout simplement optimiser le matériel militaire, etc., etc. Et donc ça peut vous permettre de générer des économies extraordinaires. Et puis, je crois qu'à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires, justement, c'est le gouvernement américain qui en fait est le plus gros client de Palantir. Donc, gouvernement américain, client solide, les amis. Alors, vous voyez que vous avez un price to book de 67, c'est aussi stratosphérique, et un ROE de 12,36, qui est pas non plus quelque chose de top. Mais néanmoins, notre note, là, elle est de 20 sur 20 en termes de swing trading. Maintenant, vous voyez ce petit onglet qu'il y a ici. Si vous cliquez dessus, eh bien là, vous avez une note améliorée. Et là-dessus, vous voyez que, par exemple, toutes les moyennes, moyenne de 12, moyenne 50, moyenne 100, moyenne 200, tout ça est à l'achat. Ce qui prouve que la note tendance est de 20 sur 20.
La valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires eh bien, est de 20 sur 20 aussi. Donc vous avez deux excellentes notes et une note ROE qui est moyenne, hein, elle est middle, les amis, et la note Power Trade qui est de 20 sur 20. Donc ça, c'est notre note, hein, c'est ma note maison, c'est ma façon de travailler en swing trading. À partir de là, bien sur cette partie de droite du diaphragme là que vous avez en radar, eh bien ça vous permet de voir que effectivement excellente valeur, excellente note, mais cette valeur ne verse pas de dividende. Et à partir du moment où elle ne verse pas de dividende, évidemment, elle a une note de 0. Et puis son PER est stratosphérique et donc elle a un PER qui est très mauvais, hein, qui ne conseille pas d'investir, on va dire, donc de 0 aussi. Et donc vous voyez qu'on est divisé en fait. Hein. C'est une excellente valeur qui a néanmoins, sur cette note améliorée, une note de 12 sur 20. Et voilà, moi je fais une petite ligne sur Palantir par rapport à cette analyse que j'ai faite moi sur Power Trade. Maintenant vous pouvez aller, moi j'aime bien aussi utiliser Value Investing pour conforter ma note. Vous voyez que là, la note de Value Investing est de 6 sur 13. Alors, allez pas me demander pourquoi il faut une note de 6 sur 13, mais donc on multiplie 6 multiplié par 20 et on divise par 13 et on a la note de 9 et on obtient la note de 9,23. Donc vous voyez que pour Value Investing, c'est une note qui n'a pas la moyenne. Mais après, je regarde un petit peu leur diaphragme, leur radar. Là, vous voyez que là, par exemple, moi, je vois que le dividende, ils ont une bonne note en termes de dividende, alors que cette valeur ne verse pas de dividende. Donc, quelque part, cette note est fausse. Et c'est pourquoi il faut, si possible, avoir diverses sources d'informations. Vous voyez que leur bilan et la profitabilité, et là pour moi c'est juste. Le management est très bon, ça c'est sûr. La valorisation, eh bien elle est trop valorisée, donc leur note est bonne. Par contre en croissance, c'est pour moi une valeur qui devrait avoir une note maximum de croissance et elle ne l'a pas. Et elle devrait avoir une note minimum en termes de dividendes, elle devrait avoir 0 d'ailleurs. Et donc, vous voyez que quelque part, l'erreur qu'il y a ici sur le dividende est comblée plus ou moins par la croissance. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est une note qui est pas très très bonne sur Value Investing, mais quelque part, voilà, quand on voit un titre pareil, si la croissance continuait à arriver, eh bien la valorisation, si on restait à ce prix-là, elle finirait par diminuer, donc la note remonterait. Alors, j'aime bien aussi regarder donc sur Simply Wall Street, quelque chose d'intéressant, c'est la fair value. Là, par contre, sur Simply Wall Street, vous voyez que cette valeur est 130% surévaluée. Donc, vous voyez que globalement, c'est une tellement belle valeur que tout le monde se l'arrache et qu'elle est vraiment surévaluée. Donc, moi, j'ai fait une petite ligne sur le portefeuille croissance parce que ça va être une ligne qui va rester en long terme et que éventuellement, nous allons, pourquoi pas, racheter cette valeur peut-être dans d'autres portefeuilles si effectivement la fair value devenait un peu plus sympathique. En tout cas, c'est vraiment une valeur vraiment sympathique à avoir en portefeuille. Avec ces trois façons d'évaluer une société, avec l'application Power Trade, Value Investing et puis Simply Wall Street, vous pouvez avoir un maximum de pouvoir de décision. Je vais aller dans la rubrique abonnement. Pour seulement l'offre premium, pour 15 € par mois, vous pouvez avoir accès à cette application et pouvoir noter vos valeurs favorites. Alors les amis, il y a tout un tas de choses dont j'ai pas pu parler ici. Vous pouvez aussi pour 42 € par mois avoir encore plus et un accès au secteur minier. Mais si vous pouvez pas payer aussi cher, passez en annuel et vous aurez 20% de réduction, les amis. Donc 150 € par an, c'est 41 centimes par jour, les amis, c'est vite amorti. Après, la plateforme Value Investing est plus chère puisqu'elle doit coûter à peu près 1000 € par an. Mais si vous avez les moyens d'avoir les deux plateformes, ça vous permet
eh bien de voir un petit peu ce qu'une plateforme donne comme information et puis ce qu'une autre donne aussi. Et puis ça vous permet de faire pourquoi pas une moyenne. Moi j'aime bien faire ça. En tout cas, je me fie surtout à ma façon de travailler. Donc évidemment, j'utilise beaucoup plus ma plateforme que d'autres plateformes. Je vous parlais aussi tout à l'heure de Simply Wall Street. Moi j'aime bien voir la fair value là-dessus. Mais après, il y a tout un tas d'informations intéressantes aussi. Vous pouvez sur donc Simply Wall Street faire 5 requêtes gratuitement. Donc ça, c'est assez sympathique. Hein, ça vous permet de tester la plateforme, etc., etc. Mais entre Simply Wall Street, Value Investing et la plateforme PowerTrade, encore une fois, les amis, vous êtes vraiment suffisamment informés pour décider d'acheter telle ou telle valeur, bien sûr, après avoir fait ce travail. On peut utiliser Zone Bourse pour regarder tout un tas d'informations, les amis. Sur Zone Bourse, vous pouvez aussi faire 2-3 requêtes gratuitement. Et à partir de là, eh bien, vous décidez, mais avant tout, on regarde les graphiques. Alors, cette rubrique abonnement, hein, les amis, profitez-en, c'est vraiment pas cher. Vous cliquez sur les boutons s'abonner, vous abonnez, et puis vous aurez accès à tout ce que je viens de vous montrer. Alors les amis, c'est pas tout, hein, mais avant d'investir aussi, on va aller voir toujours les graphiques. Alors pourquoi avons-nous acheté Palantir? On va aller voir ça, mais avant tout, regardons eh bien les futurs hein, sur l'argent. Vous voyez que le silver, il perd 0,67%. Néanmoins, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Sur l'or, eh bien, c'est toujours acheteur aussi en termes de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et par contre, hein, le croisement, il se rapproche. Et voilà, l'or perd 0,57%. C'est pas grand-chose hein, par rapport à l'ampleur de la hausse qu'on vient de vivre ces derniers temps. Sur le Brent, bien, vous voyez que sur le Brent, on est toujours hein, sur ce trend. Hein, on a donc plutôt une configuration haussière avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours croisée à la vente. Hein, donc on attend avec impatience un signal d'achat. Allons voir à présent Palantir justement. Eh bien Palantir Technologies, je vous conseille d'aller voir leur site internet, hein, les amis. Je ne vais pas passer plus de temps que nécessaire dans cette vidéo pour vous expliquer ce que fait cette valeur. Hein. Il suffit d'aller voir leur site internet et vous verrez que c'est une valeur qui, ici, hein, en 2023, on va aller prendre le Matrix. Vous voyez qu'en 2023, c'est une valeur qui cotait dans les 7 $ et quelques, et aujourd'hui elle est à 154 $ et quelques. C'est une valeur qui a gagné en gros 1921% depuis 2 ans pratiquement. Hein. Donc c'est vraiment une valeur qu'il fallait avoir en portefeuille. Moi, je l'ai loupé, hein, voilà, je l'ai loupé, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas trop tard pour revenir dessus. Sur Total Energy, alors aujourd'hui, on a un gros décrochage, ça c'est pas bon du tout, les amis, d'autant que, alors, qu'est-ce qui n'est pas bon sur Total Energy? C'est que nous sommes toujours dans un canal baissier. Donc, qui dit canal baissier, dit, voilà, en théorie, on s'assoit sur ses mains, on ne fait rien. C'est pas parce que Total Energy perd 3,5% dans la journée qu'il faut juger ça comme une opportunité. Moi, je vous dis ça, hein, alors que je suis chargé sur la valeur, et c'est pas non plus pour ça que je vais alléger la valeur, bien que ce serait peut-être judicieux de le faire, hein, je vous le cache pas, mais moi je suis sur cette valeur-là pour le rendement, pour le dividende, quel que soit le prix affiché. Alors ceci dit, quand on l'a pas, ou qu'on en a peu et qu'on veut en racheter, c'est pas le moment d'acheter, puisque non seulement la moyenne de jours, 12 jours, on va zoomer, elle est vendeuse depuis déjà quelques temps, hein, puisqu'elle est vendeuse depuis le 17 juillet, et puis là, on a cassé ce trend qui était un petit pattern haussier qui se construisait, c'était sympa, hein, et puis non, paf, on l'a cassé. Pourquoi? Parce qu'elle a publié de mauvais résultats. Alors des mauvais résultats, oui et non, puisqu'on s'y attendait, on connaissait peu ou prou l'ampleur des résultats qui allaient donc être divulgués, mais voilà, le marché sur la divulgation de ces résultats a laissé filer la valeur. Pourquoi? Parce que certainement beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, attendaient
des résultats meilleurs que prévu. Voilà, quand on affectionne particulièrement une valeur ou qu'on la garde pour du long terme avec justement une perspective de versement de dividendes, bien comme on la conserve et qu'on la vend pas, on espère évidemment que les résultats soient toujours bons. Concernant Parex, à contrario de Total Energy, toujours dans le pétrole, très très belle envolée, un peu plus 3,10%. Donc vous voyez que c'est important d'avoir un portefeuille bien diversifié, car quand on a une valeur qui en plus est la valeur sur laquelle on a la plus grosse pondération en termes d'allocation d'actifs et que cette valeur baisse fortement, eh bien on est bien content d'avoir des valeurs comme Parex qui, elle, gagne plus 3,10%. Donc voilà, on reste acheteur sur Parex, comme Pernod Ricard d'ailleurs, que nous avions acheté hier pour le portefeuille qui était le portefeuille débutant, puisque, comme vous le savez, nous avons un portefeuille débutant qui avait suffisamment de liquidité pour faire feu sur une valeur. Bien, comme il y avait une cassure là, vous voyez, de ce trend là sur ce plus haut là et ce plus haut là, j'avais tracé là un trend, ça avait été cassé hier. Bien, aujourd'hui, nous avons acheté puisqu'on avait une validation. C'était Gilles qui me posait la question, pourquoi avoir acheté Pernod Ricard alors que le dividende avait été versé? Parce que moi, je m'en tape du dividende, les amis. Je préfère voir, moi, une validation. J'avais une validation, moi, concernant ce trend. Et puis, de toute façon, c'est un titre qui a monté et qui va sûrement monter, vu qu'on a cassé ce trend-là. Maintenant, effectivement, c'est toujours mieux d'avoir acheté et de toucher le dividende. Mais par contre, si on avait buté sur ce trend et puis que ça redescendait, et puis que ça redescende, je sais pas, par exemple à 78 €, bon voilà, toucher un petit dividende et puis perdre des sommes importantes en termes de moins-value, ça n'a pas de sens pour moi. Moi je m'en remets à l'analyse graphique pour acheter. Je regarde même pas si les dividendes vont être versés un peu avant, un peu après. Moi, je regarde les signaux et je tape les signaux. Si, dans le même temps, le titre, lui, il monte et puis qu'il y avait un dividende qui viendrait après, je n'hésiterai pas à vendre avant le dividende parce qu'encore une fois, je m'en tape du dividende. Si j'ai fait 20% sur une valeur qui verse par exemple 5% de rendement, moi, je préfère prendre mes 20% que d'attendre les 5% de dividendes qui vont tomber, qui de toute façon vont se détacher du montant de la valeur affiché le jour du détachement du coupon. Donc pour moi ça a peu d'importance. Là où ça a de l'importance, c'est sur des titres qui versent des gros dividendes comme la Coface par exemple. Et là par contre effectivement on peut essayer de jouer sur les dates pour essayer de vendre 1 ou 2 jours plus tard, de façon à vendre au mieux. Souvent, moi je vends avant le versement du dividende, car encore une fois, je m'en tape du dividende. Ce que je veux, moi, c'est du pognon, qu'on l'appelle dividende ou plus-value. Moi, je prends. Alors les amis, sur Mitsui, eh bien là aussi, on est content d'être aussi diversifié, car sur le secteur japonais, vous voyez, tête-épaule inversée, boum boum, cassage de ce trend, là vous voyez ce point haut, et là donc c'est parti. Et ben, nous on est sur Mitsui, on est content. Et on conserve Mitsui, on conserve aussi Fanuc. Alors sur Fanuc c'est pareil, on a cassé ce trend, boum, c'est parti. C'est 3,63% de hausse, alors que la veille on gagnait je sais plus combien, mais 10%, un truc du genre. Donc Fanuc très bien parti. Là on avait latéralisé, cassage de ce trend, on conserve précieusement Fanuc. Fanuc c'est vraiment une très belle valeur japonaise, comme Fujifilm. Mais alors Fujifilm, on a une belle hausse, plus 4,75%. Elle monte un peu plus que nos autres valeurs, tout simplement parce que elle est en retard, et donc elle rattrape son retard aujourd'hui. Puis nous, on attend qu'elle casse ce trend. On attend ça avec impatience. Sur Toyota, toujours une valeur japonaise. Vous voyez que nous, on avait vendu donc SoftBank, puisqu'on avait du pognon à prendre, on a pris. Et sur Toyota, là, ça se stoppe, tout simplement, parce que regardons, sur les amis, on regarde
sur les bandes Bollinger. Vous voyez, on a explosé les bandes Bollinger. C'est de l'irrationnel tout ça. Donc la bande Bollinger va continuer à monter. Il va falloir que le cours stationne un petit peu dans la bande Bollinger pour repartir, puisque de toute façon, la bande Bollinger, vous avez vu, elle s'écarte. Donc parfait, hein, sur Toyota qu'on conservera. Sur Metaplanet, valeur japonaise aussi, eh bien, nous on a déjà tiré nos 20% sur ce titre en vendant ici. Maintenant, voilà, on pourrait acheter à meilleur prix, mais nous, on attendra un signal, si possible beaucoup plus bas, avec, si vous voulez, des planètes alignées avec le Bitcoin, car vous savez que c'est une valeur Bitcoin par excellence. Sur Hug Autoliner, très très belle valeur, hein, qui a cassé ce canal, hein, en violet là. Donc on avait un canal baissier ici, et puis ici on a un pattern sur ce petit train blanc. Donc c'est fort sympathique. Nous conserverons bien sûr Hug Autoliner. Tout ça, hein, c'est suite à la décision de Donald Trump de taxer le Japon uniquement à 15%. Et tout ça, ça va favoriser les transporteurs de voitures comme Hug Autoliner et Wallenius qui consolide aujourd'hui, hein, mais qui reste dans son canal haussier. Sur la Française des Jeux, on consolide aussi. On va un petit peu zoomer, on va se mettre en ouverture. Et en ouverture, vous voyez, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Voilà, nous, on est bien chargé sur le titre. On est bien content que ça passe acheteur. Mais vous voyez, c'est pas non plus Byzance. On a décidé de ne pas faire ce signal, hein, puisqu'on est déjà bien chargé sur la valeur. Sur AXA, eh bien, très belle configuration haussière, hein, puisque vous voyez que sur ce trend rouge, ça donc rebondit, hein, chaque fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faudrait casser tous ces plus hauts ici, hein, il faudrait coter 43 pour pouvoir continuer un achat de ce titre, hein, puisque là nous avons une zone assez difficile à passer, hein. Il faut peut-être tout simplement bien patienter de voir ce trend cassé par les cours. Alors sur LVMH, on est toujours dans ce fichu canal baissier. On conserve nous, hein, ce qu'on a comme ligne. Et par contre là sur ST Microélectronique, c'est saignant, hein, moins 16,62%. Pourtant ça avait bien cassé, et puis voilà, donc ce trend on l'annule. Et puis puisqu'on a cassé, on avait un trend ici, on l'a cassé. Voilà, pour ceux qui avaient des bénéfices, hein, qui ont acheté très très bas à 16, entre 16,18 ou 16,19, mettez un stop, hein, protégez vos bénéfices. Les amis, sur les minières maintenant, Avino, vous savez qu'on avait beaucoup allégé, on avait beaucoup gagné, on avait fait plus de 100% sur Avino, on avait allégé, puis on avait repris une petite ligne. Nous, eh bien, nous restons dans l'attente, hein, de voir plus bas ou de voir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour l'instant, c'est plutôt vendeur, d'autant, hein, que les signaux d'achat sur l'or et l'argent commencent à faiblir, et il pourrait repasser vendeur. Sur Mineros, c'est pareil, on avait beaucoup gagné, on avait allégé, enfin on avait complètement vendu, puis après on est revenu sur le titre, mais avec une petite ligne. Si on pouvait racheter Mineros plus bas, on aimerait bien, comme d'ailleurs Collective Mining qui est passé vendeuse là ici sur les 14,33. Et bien là on est à 12,71. Et bien nous on attend, si possible, encore plus bas. On avait fait une petite ligne, hein, puisqu'on avait vendu par là un peu plus haut. Et bien là maintenant on attend pour eh bien reconstituer nos ventes, hein, tout simplement. Et sur Cerabi, eh bien aujourd'hui on a une belle configuration, hein, puisque la moyenne 2 jours 12 jours est toujours à l'achat. Et puis là on a visiblement peut-être un rebond de la 2 sur la 12. Donc pour moi ça c'est aussi un possible signal d'achat pour ceux qui n'ont pas Cerabi en portefeuille. Alors sur L'Oréal, c'est pas très beau, hein, cette bougie. Moi, je préférais éviter ce signal, hein, si vous l'avez pas fait. Sur Taiwan Semiconductor, très très belle valeur, hein, les amis.
Franchement, nous, on conserve notre ligne hein, sur le portefeuille croissance comme Google, hein, qui est sur tous nos portefeuilles. On la conserve bien sûr aussi. Vraiment, c'est une très très belle valeur. Hein. Google, Alphabet, devrais-je dire, qui nous dessine ici un joli W avec un bottom ici, un bottom ici. On pourrait même estimer qu'on a un triple bottom ici, hein. 1, 2 et 3. Et c'est parti, les amis, sur Nike, ça consolide, mais toujours dans son canal haussier. Il y a longtemps qu'on n'a pas regardé Red Income. Elle est à l'achat, là, ici. Par contre, c'est une valeur qu'on avait, nous, vendue à 62. Elle est à 50, 58. Encore une fois, il faudrait voir ce trend rouge, là, cassé pour revenir sur la valeur. Mais alors, c'est pareil. Nous, on cherche à diminuer notre nombre de lignes. C'est compliqué, les amis. Hein, c'est compliqué car on est toujours tenté. Mais il faut savoir faire face à la tentation sur Tesla, encore une fois. Comme vous le savez, hein, nous, c'est un titre qu'on avait acheté à 168, 190, 219, 245 et même 372 pour une petite ligne. Puis on avait revendu l'entièreté de tous nos titres. On avait vendu à 390,40 pour une ligne et puis 384 $0,6 pour une autre ligne. On avait fait du 131%, je crois, sur cette valeur. Et puis ensuite, on n'a plus rien fait car vous voyez, on a une tendance baissière, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et puis de très mauvaises nouvelles. Hein, une trop forte exposition de Elon Musk à la politique, et patati patata, on s'est retrouvé sur la zone des 217 là, pour rebondir, cassage de ce trend rouge, et puis nous on n'a pas fait, on aurait pu faire, hein, c'était beau, on n'a pas fait, mais on regrette pas parce que voilà, moi je pense que ce titre ne vaut plus ce prix-là par rapport à la configuration de la société et de sa croissance et puis de ce qu'elle délivre surtout. Donc globalement, là vous voyez qu'on a un décrochage, on va se mettre là à présent en clôture et on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Alors attention, c'est un croisement là sur la clôture actuelle, la clôture n'est pas encore clôturée. On pourrait avoir ce titre hein, qui remonterait, mais globalement, ce décrochage de 9,07% là pour l'instant me fait penser que c'est un titre qui va aller beaucoup plus bas. Soyez prudents sur Tesla, les amis. Ben écoutez, on va peut-être voir Alibaba qui corrige un peu aujourd'hui. Voilà, toujours acheteur sur Alibaba et Pfizer. Pour terminer, les amis, on est toujours sur ce pattern haussier avec une petite consolidation baissière. Là, un titre, pourquoi pas, à mettre en portefeuille, hein, puisqu'on a là un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour graphiquement des différentes valeurs qu'on a en portefeuille et de Palantir aussi, hein, Palantir que nous avons mis en portefeuille. Soyez prudents hein, sur Palantir. Petite ligne si vous faites, car le titre est fort valorisé, fort chèrement valorisé. Et donc prudence, hein, toujours prudence pour nous là. Palantir, c'est un couteau dans la plaie. Les amis, passez premium. Passez pro. Portez-vous bien et à demain.